un virage, un tournant, avec un grand espace tout autour. La place de la mairie, je pense. C'est pas la mairie ici? Non, des associations. Vous avez des associations. Il y a un peu de passage là dans ce carrefour. Là, il y a un petit complexe de sport où on peut pratiquer la boxe, judo, boxe française, karaté. Ben, ça ressemble à un parking à voiture devant la salle de sport. On est à l'intersection des routes de Villeréal, Fumel et Villeneuve-sur-Lot. L'endroit, moi je trouve que c'est un endroit stratégique pour le commerce où je suis là, enfin où on est placé. C'est la place qui sert pour la maison de santé, éventuellement pour le parking pour notre commerce, donc le tabac presse et la boulangerie. Et ça serait aussi de ramassage scolaire. Voilà. Pas mal de passages, camions, ouvriers, facteurs. Voilà, il y a pas mal de gens qui passent par là. C'est la place du 8 mai. C'est donc de la place du 8 mai 1945 de Montflanquin dont nous allons parler dans cet épisode. Les voix que vous entendez sont celles d'usagers rencontrés sur cette place. Ils n'ont pas été préparés et répondent à des questions simples que nous leur avons posées. À savoir s'ils avaient un avis sur le lieu, sa fonction ou son usage, et s'ils trouvaient quelque chose à redire à son aménagement. Je me suis arrêté sur une partie assez facile d'accès où il y a un artisan boulanger et donc un tabac presse. Donc facile d'accès parce qu'on peut se garer devant. Et que puis-je dire d'autre, sinon que c'est bien agréable, assez spacieux et bien dégagé et avec beaucoup d'espace. Ouais, c'est oui. Ouais. Après, c'est quand même un lieu où il y a le centre médical, il y a quand même les petites salles de sport, la salle des fêtes, donc voilà. Après, pour moi, c'est une place. Donc, Alors, pour moi, ça ressemble plus à un parking. Je le trouve très fonctionnel parce qu'en fait, pour la maison de santé, il est vraiment à proximité. On se gare, il y a toujours des places. Et à moins de 30-40 mètres, on est dans la maison de santé. Donc, quand on a un problème de mobilité, c'était mon cas au début, un petit peu moins maintenant, on apprécie de pouvoir se garer à proximité. Donc, c'est très fonctionnel en termes de parking. Une place, c'est peut-être le nom qu'on lui a donné, mais il y a une symbolique autour de la place qui est différente, en termes d'aménagement, de lieu de... C'est un peu un lieu de vie, une place, et là, c'est pas vraiment un lieu de vie puisque c'est plus un parking, quoi. Donc c'est plutôt un endroit de passage et non pas un endroit où on reste pour se détendre, pour retrouver des gens, pour discuter. Bon, je vous ai trouvé à vous, on discute, mais c'est la place, c'est un lieu de vie, quoi, un lieu de vie sociale. Là, c'est plus un lieu de parking de voitures. Ben là, je me suis arrêté là parce que c'était ouvert, mais ça vient d'ouvrir, parce que c'est fermé entre midi et 2, je crois. Mais sinon, après, c'est sur Fumel ou... Voilà, parce que nous, on travaille beaucoup sur Villeneuve. Après, on se gare assez facilement. Bon, il y a un parking en face. On a la clientèle diversifiée. On a beaucoup d'habitués, énormément de passages et des touristes aussi. L'été, ça marche. Il y a énormément de tourisme, donc tout va bien. Ouais. Ça va bien. Tout le monde passe ici, donc c'est vrai que pour le commerce, pour nous, c'est l'idéal, quoi. En plus, on a le parking privé devant. Et voilà. Donc voilà, tous les gens qui viennent sur Montflanquin pratiquement passent devant chez nous. Donc voilà, c'est un plus pour le commerce. Voilà. C'est très urbain là, plutôt urbain, pas vraiment ce qui ressemble au village de Montflanquin avec ses rues avec des pierres
donc sur lesquels on peut glisser, mais qui est très très joli, hein. Non, le village en lui-même est très joli. Ici, c'est urbain en fait, hein. Ce sont des maisons, des grands bâtiments, c'est assez banal, hein, comme architecture. C'est pas du tout le cas dans la vieille ville. Voilà. La Tonnelle, je connais très peu. C'est un ancien hôtel-restaurant, qui est un petit peu défraîchi, un petit peu, je dirais, mais qui est quand même un monument de Montflanquin. Donc, c'est un resto quand même assez connu à l'époque, hein. Je sais que c'est quelque chose qui va être réhabilité certainement, mais en comment, en quoi, je ne sais pas du tout. Sur le projet de la Tonnelle, en fait, c'est un projet que la mairie a lancé, auquel elle a commencé à réfléchir depuis de nombreuses années, mais ça se précise depuis 2020, où en fait les différents enjeux de la commune, qui étaient l'entrée de ville, ce bâtiment vide depuis 13 ans, le souci de l'habitat à Montflanquin, en fait, on s'est dit il faut arriver à faire quelque chose dans cet endroit. On a réfléchi, on s'est rapproché aussi d'un bailleur social, Habitalis, pour essayer de monter un projet dans ce lieu. Et il en est ressorti aussi un besoin d'habitat partagé pour les seniors, d'un habitat, ce qu'on appelle social, pour accueillir des familles, et puis un besoin d'un espace public pour les habitants de Montflanquin et toute personne qui veut venir, en fait. Tout en gardant le bâtiment, le rénover pour en faire donc 8 logements en habitat partagé senior et 6 habitats familiaux type T2, T3. Et surtout, les 4000 m² qui sont derrière, en faire des jardins publics. Janvier 2025, on aura les premiers locataires dans cet espace. Eh bien, c'est-à-dire que la Bastide ne s'est pas développée là-haut. Tous les commerces se sont étendus ici en bas, parce que c'est plus plat, il y a davantage de place. C'est surtout ça. Bon, et puis il y a la maison de retraite, il y a le camping, il y a tout en bas. On va dire qu'on va être en bas. On se considère plus être en bas, ouais. Après, il y en a encore qui sont un peu plus bas, mais nous, ouais, on se considère comme être en bas de la Bastide. Voilà. Non, là, on est la ville du milieu, ouais. Ouais, on est la ville du milieu parce que c'est vrai que la Bastide, après, est vraiment à part entière. C'est elle qui a l'architecture. Et donc, nous sommes au milieu. Et après, en bas, c'est plutôt la zone artisanale et commerciale, avec la pharmacie, le gamme vert, la marmaille, etc., les restaurants, l'opticien, etc. Donc oui, on se trouve au milieu, nous. Bon, la Bastide, il faut qu'elle reste ce qu'elle est, bien sûr. Et comme il n'y a pas de, comme je le dis tout à l'heure, comme il n'y a pas de place là-haut, le village se développe en bas. C'est normal. Mais bon, c'est plus commode pour ceux qui en font usage, des commerces d'ici, en bas, parce qu'il y a des parkings, il y a tout, alors que là-haut, il n'y a rien. Le carrefour, bon, c'est dans le virage, hein, c'est un petit peu compliqué, il faut faire attention. C'est ce virage qui pose un problème. Mais après, tout le reste, le marquage à terre et tout le reste, tout est très bien signalé. Il n'y a pas de panneau abîmé, on peut tout lire. Je vois rien à dire, sinon que bon, c'est pas le vieux village, hein. Voilà, c'est plus moderne. On sent que c'est quand même plus moderne. C'est plus récent, hein. Ça a été, voilà, c'est très bien. L'aménagement, ce qui nous manque un peu, c'est l'éclairage public. C'est au niveau du passage piéton, l'hiver, quand il fait nuit le matin et le soir, c'est un peu dangereux. Parce que les gens roulent assez vite quand même. Les gens qui descendent ou qui remontent de Villeneuve, ils arrivent à des vitesses, des fois, c'est impressionnant. Donc c'est vrai qu'un ralentisseur ou un éclairage un peu plus efficace, ce serait pas mal pour la sécurité des gens. Ouais. La difficulté ici dans le carrefour, pour se garer, pour aller prendre nos cigarettes ou aller prendre nos croissants chocos à la boulangerie, c'est bien pour se garer, mais pour ressortir, c'est vraiment pas évident.
On va dire que c'est un peu la merde. Voilà. Non, c'est pas évident parce que comme il y a beaucoup de voitures qui arrivent là, et, enfin, ouais, ça peut créer des accidents, je pense. Parce on voit pas trop bien. Je crois que c'est déjà arrivé même. Donc c'est vrai que ça aurait été bien peut-être, je sais pas, faire un rond-point. Faire un rond-point, ce serait peut-être moins dangereux pour les voitures. Parce que c'est vrai qu'en sortant du parking d'en face, donc de la salle des fêtes, c'est un peu compliqué. Il n'y a pas beaucoup de visibilité, donc modifier le parking éventuellement, mais c'est très compliqué aussi. Ouais, mais je sais que les aménagements, c'est assez compliqué à mettre en place, quoi. Non, j'aurais pas vraiment de changement à faire, si ce n'est peut-être de mettre des ralentisseurs pour que les voitures aillent moins vite à l'entrée du village. Ce serait pas mal. Et de l'éclairage, en effet, parce que en hiver, le matin et le soir, c'est un peu compliqué, ne serait-ce que pour les enfants là, qui prennent le bus pour aller à l'école. C'est parfois même dangereux. Voilà. Pour moi, c'est le principal. Après, non, je ne change rien du tout. Je laisse authentique. On peut vous demander votre prénom? Oui, Alexandre. Voilà. Très bien, Alexandre, merci. Voilà, mais de rien. Hein. Est-ce qu'on peut vous demander votre nom et le nom de votre établissement? Alors, Monsieur Bergès-Casalou, du Tabac Presse, Maison de la Presse de Montflanquin. Voilà. Merci. C'est l'ancienne station-service pour les gens qui connaissent. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. Est-ce qu'on peut vous demander votre prénom, s'il vous plaît? Magali. Votre prénom? Oui, je m'appelle Bertrand. On peut vous demander votre prénom? Maurice. Merci Maurice. Merci. Bonne continuation. Vous venez d'écouter l'épisode consacré à la place du 8 mai 1945 de Montflanquin. Vous êtes maintenant invité à donner votre avis sur ce que vous avez entendu. Vous pouvez tout à fait ajouter ce que vous auriez dit au micro. Sentez-vous libre de réagir dans l'espace commentaire, et c'est bien là ce que doit permettre cet enregistrement. Rendez-vous dans un nouvel épisode, dans un nouveau lieu.